Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on continue la distribution du X5 4 litres 6 avec la suite du démontage. On commence avec le tendeur de courroie. Il est tenu par un écrou de 13 et son écrou de calage qui est de 13 aussi. Vous pouvez me voir avec la clé pneumatique, mais ça se fait très bien avec la clé à la main aussi. C'est juste une question de flemme, objectivement. Une fois les vis retirées, on va pouvoir enlever la courroie que j'avais laissée pour le tenir en place au cas où. Ça permet de le caler. Donc, si vous ne vous souvenez pas de comment se remonte la courroie, faites-en une photo avant, vous aurez l'ordre des poulies et le sens. Et puis on trouve l'information assez facilement sur Google dans le cas contraire. Comme vous pouvez le voir, ça ne se démonte pas, il faut enlever la poulie inférieure du tendeur, qui n'est qu'un galet roulant, puisqu'il n'y a pas de tension dessus. Pour ça, il faut utiliser un petit tournevis plat pour enlever le cache de cette poulie, que vous allez probablement faire tomber par terre, mais c'est pas grave. Et ensuite, avec une douille Torx en T50, vous allez pouvoir le desserrer comme une vis normale en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et sortir le long écrou qui sert à la fois à tenir la poulie et qui bloque le tendeur en place. On enchaîne maintenant sur le tube d'air secondaire ou de recyclage des gaz d'échappement pour le démarrage à froid. C'est une mesure de pollution, c'est ce tube qui passe devant le moteur et qui bloque la pompe à eau entre autres, mais les carters aussi. Il est tenu par une vis de chaque côté dans le renfoncement où il s'emboîte. Et au milieu, il est tenu sur la pompe à eau, là où il y a aussi le petit passe-durite en métal qui permet de passer l'une des durites au-dessus des courroies sans que ça touche. Au milieu, c'est une clé Allen qu'il faut, par opposition au côté. Il faudra aussi ensuite le débrancher de la pompe d'air secondaire, qui est le cylindre en plastique qui est caché en dessous du phare de ce côté-ci. Et en secouant un petit peu de haut en bas, on arrive à sortir ce tube. Maintenant qu'il est sorti, on va pouvoir accéder à la petite durite d'eau qui se cache derrière les courroies, enfin la poulie, la courroie et ce tube de recyclage d'air. Pompe à eau dont il faut maintenant enlever la poulie en défaisant les 4 écrous qui la tiennent en place. On a maintenant accès pour enlever la pompe à eau du moteur. Elle nous libérera l'accès ensuite au carter de distribution. Il faut défaire tous les écrous de la pompe à eau. Si vous ne savez pas où ils sont, vous verrez des schémas assez facilement sur internet. Il y en a sur tout le tour de la pompe à eau et il y en a un central qui est en dessous de l'arrivée depuis le radiateur sur le dessus, qui est assez difficile à atteindre. Une bonne méthode pour trouver où sont les écrous, c'est d'y aller au toucher, vous longez les bords de la pompe à eau et quand vous en sentez un, vous pouvez le démonter. De toute façon, tout ce qui est en façade de ce moteur à ce stade va être démonté, donc n'ayez pas de scrupules. Comme vous pouvez le voir, l'un des écrous est extrêmement agaçant à atteindre puisqu'il est caché par la poulie du vilebrequin, donc il faudra y aller avec une clé plate, idéalement à cliquet, parce que sinon vous allez perdre beaucoup de temps. Et j'en ai des qui ont une tête inclinable, ce qui est aussi un gros avantage dans ce cas-là. Une fois tous les écrous enlevés, c'est assez facile. On prend la pompe à eau à deux mains et puis on la fait basculer légèrement jusqu'à la libérer assez. Attention aux deux tuyaux d'eau qui partent vers l'arrière du moteur qui sont fixés au-dessus, juste en dessous de la pile d'admission, à ne pas les déloger de l'autre côté. Voici ce qu'on trouve avec les deux tuyaux que l'on peut voir. On enchaîne avec l'alternateur. Attention, il est vraiment lourd. Donc quand vous le sortirez, tenez-vous prêt à le soulever à deux mains. Il faut commencer par défaire les connecteurs ainsi que le plus permanent du véhicule. Vous allez me voir mettre du scotch bleu sur cette cosse électrique. C'est pas tant pour la protéger que simplement pour la retrouver parce qu'elle passe le long du moteur et elle n'est pas forcément très visible
étant donné que c'est très sombre. Donc je voulais du bleu pour être sûr de pouvoir la repérer à l'avenir. Il ne reste plus qu'à défaire les écrous tout autour de l'alternateur qui le tiennent en place. Il est tenu par un joint, donc théoriquement il ne devrait pas tomber tout seul, mais faites quand même attention quand vous enlevez le dernier. Ceux qui sont le plus à droite et qui sont relativement inaccessibles, ou en tout cas difficiles d'accès à cause de la ligne de direction assistée, sont les plus ennuyeux à enlever, mais ça passe plutôt bien quand même si vous faxez un peu la clé avec une rallonge. Encore une fois, l'alternateur est lourd, et il est cher, et il est peu accessible, donc ce ne sera pas forcément facile de le soulever, il faut être préparé à ça. On continue sur sa lancée et on va défaire le tendeur de la courroie de climatisation. Celui-là est fixé plus bas sur le carter. Rien de compliqué de ce côté-là, il suffit de dévisser les vis qui tiennent en place et qui maintiennent le calage. Comme il va falloir faire tourner le moteur pour pouvoir caler le vilebrequin et le volant moteur de l'autre côté avec le petit pin qui est fourni dans le kit de distribution, il faudra enlever les bougies et j'ai préféré passer un coup d'aspirateur à cause des pétales de peinture, des couvre-culasses qui étaient dans le puits de bougie. Je voulais pas que ça descende dans les cylindres. C'est facultatif si les vôtres sont en bon état, sinon je vous recommande de passer un petit coup d'aspirateur rapide. Ensuite, il suffit de démonter les bougies, il y en a 8 à défaire évidemment, et pas la peine théoriquement de garder l'ordre des bougies pour les remettre exactement au même endroit. Néanmoins, regardez l'état de celle-ci pour voir s'il y a un cylindre qui peut avoir un problème. Je vous recommande de mettre du papier dans l'emplacement des bougies afin de s'assurer que rien ne tombe dedans, ni vis, ni clips, ni quoi que ce soit d'autre pendant que c'est démonté. Avant d'aller plus loin, maintenant, il va falloir caler le vilebrequin en place. Pour ça, il faut mettre la poulie avec la marque OT alignée à la petite marque que je vous montre là. Et il faudra que les arbres à cam soient dans le bon sens. Donc on va y aller étape par étape. On va commencer par tourner cette poulie. Le sens de rotation n'a pas vraiment d'importance à ce stade. L'important, à mon sens, étant donné que les guides ont lâché pour moi, c'est de faire le moins de chemin possible. Évidemment, l'angle de vue ainsi que l'espacement entre les marques font que c'est pas forcément facile de l'aligner parfaitement. Faites du mieux que vous pourrez, et il sera possible de faire tourner le volant moteur en utilisant un tournevis plat, et donc par nécessité tout le vilebrequin et tout le moteur, pour parfaitement aligner le trou une fois que vous serez sous la voiture. Ce que j'essaye péniblement de vous montrer, c'est que les inscriptions sur les carrés au bout des arbres à cam doivent être vers le haut, à savoir ça donne le numéro du cylindre et ça dit E et A pour admission et échappement. On va maintenant pouvoir commencer à utiliser notre fameux coffret à outils spécifique, à commencer avec le petit verrou pour le volant moteur. Donc il faudra aller sous la voiture après avoir aligné la poulie évidemment. Ça se trouve après le carter d'huile. C'est le petit rond que vous voyez juste à côté du cache en caoutchouc noir. Alors l'éclairage va devenir meilleur dans un instant. Et il s'enfonce comme ceci. Alors dans le kit que j'ai acheté, ça ne rentrait pas et le problème n'était pas avec le volant moteur n'était pas aligné, mais que le trou était un peu encrassé et que ça voulait pas passer, donc il a fallu forcer un petit peu en le faisant tourner pour décoller la crasse et enfin pouvoir le passer. Il faut qu'il coulisse bien dans le trou pour que vous puissiez l'enlever et le remettre assez précisément et assez facilement, puisqu'il faudra le faire plusieurs fois, et surtout il faut s'assurer que c'est bien aligné. Ça prend un peu de temps d'insister, c'est pas la position la plus agréable, mais il faudra y passer si votre voiture a comme moi 15 ans, ce qui est très probable si vous avez ce moteur. Une fois que vous aurez réussi à l'enfoncer correctement plusieurs fois, vous sentirez s'il rentre dans le trou ou s'il se bloque sur le volant moteur. En passant le doigt dans le trou en dessous, vous pouvez sentir le trou et l'embout de cette tige et vous verrez bien s'ils sont décalés ou pas et ça vous permettra de juger de l'alignement nécessaire et des modifications, enfin de la rotation nécessaire pour parfaitement l'aligner.
puisque, encore une fois, les marquages sur la poulie de vilebrequin ne sont pas extrêmement précis. Vous pouvez aussi enlever le cache en caoutchouc qui est une trappe de visite, entre guillemets, qui vous permettra aussi d'avoir un tout petit peu de visibilité éventuellement en faisant une photo avec un iPhone, ou à tout le moins de passer un doigt pour sentir l'alignement. Attention, il y a d'autres trous sur le volant moteur, donc c'est pas forcément évident de repérer le bon trou, mais normalement il tombe pile en face de la petite tige, donc vous devriez vous en apercevoir assez vite. Ne faites pas comme moi et essayez de l'ajuster avec la poulie de volant moteur, utilisez un tournevis plat dans le trou qui se trouve tout en bas du volant moteur, et vous pourrez faire tourner en faisant le levier très légèrement afin de parfaitement ajuster le trou. Et quand c'est parfaitement ajusté, ça rentre entièrement dedans, et comme vous pouvez le voir, c'est enfoncé ainsi. Et bien que ce soit difficile à décrire, vous le sentirez quand vous êtes correctement enfoncé dedans. Maintenant que le vilebrequin est correctement verrouillé, on va pouvoir attaquer la suite du démontage. On va commencer par les capteurs de position d'arbre à cam. Il y en a un de chaque côté, il faut les enlever, il faut les préserver pour ne pas les abîmer, parce que ça coûte quand même un petit peu d'argent à chaque fois. Ensuite, le collier qui tient le tube de remplissage d'huile qui nous gênera par la suite. Il faut aussi penser à enlever le tendeur de la chaîne de distribution qui se trouve sur le côté du cylindre numéro 1, juste à l'avant. Il est difficilement accessible, il vaut mieux une douille un peu longue, éventuellement un cardan et une clé à cliquet pour arriver à enlever ce tendeur qui est composé d'un bouchon dans lequel le tendeur est pris et c'est le bouchon qu'on visse, mais le tendeur n'est pas vissé littéralement dans le carter. Le tendeur est la tige brillante que vous allez voir se dévisser dans un instant qui se trouve sous la chaîne secondaire. Et on y accède comme ça. Une fois que l'écrou est débloqué, généralement ça sort plutôt facilement. Il suffit de dévisser et vous pouvez voir le tendeur de la chaîne qui recule en même temps. Et voilà. Là, c'est que c'est entièrement détaché. Donc il faut maintenant arriver à le sortir, ce qui n'est pas évident avec les lignes de climatisation. Mais en jouant un petit peu de finesse avec vos doigts, vous y arriverez très bien. Voici le tendeur sorti. Comme vous pouvez le voir, celui-là est plein d'huile, donc il est très difficile à compresser. Prochaine étape, il nous faut enlever les solénoïdes Vanos, et pour ça, il faut commencer par enlever les joints en losange qui les encadrent. Ils sont tenus par deux écrous de 10, ça c'est la partie facile. La partie compliquée, c'est que si vos joints sont collés depuis 15 ans, vous allez avoir du mal à les sortir. C'est à ça que servent les petits pics tournevis qui vous permettront de vous faufiler dans la partie joint le long du solénoïde ou à l'extérieur et de faire levier pour les faire sortir. Faites tout de même attention à pas trop rayer les plans de joint et du carter et du solénoïde parce qu'il faut que ça reste étanche quand on remonte. Les miens avaient été changés récemment, donc ils ont été plutôt faciles à enlever, mais les changer la première fois était assez laborieux. Une fois débarrassé des joints, on peut enfin utiliser la douille qui est venue dans le kit de distribution pour enlever les solénoïdes. Là, vous allez voir que ça passe pas. La mienne ne s'enfonce pas assez loin puisqu'elle a été mal usinée. Il y a une lèvre à l'intérieur qui fait qu'elle ne s'enfonce pas correctement sur le solénoïde. Il a fallu sortir le papier de verre et poncer un petit peu pour que ça passe. Une fois ce petit usinage facile effectué, la douille s'enfonce parfaitement sur le solénoïde et ils viennent assez facilement en les desserrant. On termine à la main parce que c'est pas la peine de se fatiguer avec la clé à cliquet. Le serrage n'est que le blocage. Une fois que c'est débloqué, on peut dévisser à la main très légèrement. Il faut faire attention à ne pas les abîmer en les sortant puisque c'est quand même fragile et coûteux. Et maintenant qu'on en a sorti un, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Enlever le joint et puis ensuite le solénoïde. On n'aura juste pas à réusiner la douille qui maintenant cette fois est bonne dès le départ. On passe maintenant au carter supérieur de distribution qui sont tenus par 6 vis de part et d'autre, donc à l'intérieur et à l'extérieur du V. Toutes ne sont pas accessibles avec ma clé à cliquet pneumatique et la grosse douille.
mais elles sont toutes en 10 et viennent assez facilement. Elles ne sont pas toutes de la même longueur, mais il sera facile de les réidentifier au moment du remontage, puisque en les enfonçant dans les trous présents dans les carters de distribution, avant le montage, on voit bien qu'elles dépassent tout au final exactement de la même longueur vers le bloc moteur. Donc c'est un test facile, et c'est pas la peine de vous embêter avec ça dès le départ. Une fois les vis enlevées, le carter vient facilement, pas besoin de forcer, il se décolle de ses joints et on peut le sortir facilement de ce côté-ci. On commence enfin à voir le guide fautif, à savoir celui qui est au milieu et qui fait un V. Et si on se rapproche, on s'aperçoit qu'il n'y a plus du tout de garniture et que la chaîne bat contre le guide et que c'est ça qui fait du bruit et c'est ça qui peut nous causer problème puisque au-delà de manger le guide, le calage n'est forcément plus le bon. Et on va maintenant devoir attaquer la même chose de l'autre côté. Là encore, 6 écrous de part et d'autre du moteur, pas tous très accessibles. En plus, on a les fils et le tube de remplissage qui nous gênent, mais avec un petit peu de persévérance et une variété d'outils, on va réussir à le sortir. Et pour enlever le carter ensuite, il suffira d'écarter légèrement les fils et le tube de remplissage d'huile. Il y a des écrous que vous n'aurez pas pu sortir de leur logement, donc faites attention en sortant le carter à ne pas les perdre dans les tréfonds du moteur. La prochaine étape est l'écrou de poulie de vilebrequin qui est extrêmement serré. Ma première tentative avec le cliquet a été un échec complet. J'ai pas la force ni le bras de levier. Ma deuxième tentative, qui aura lieu avec une barre d'acier de plus d'1 mètre pour gagner en bras de levier, n'aura pas plus de succès. Il est extrêmement serré. Et comme vous le verrez dans quelques instants, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est à forcer sur le mécanisme de la clé et à tordre l'ensemble. Donc c'est pas très intéressant. J'ai essayé de WD-40, j'ai essayé un certain nombre d'outils et j'ai fini par utiliser, comme vous allez le voir, la clé à choc, qui, bien que ce soit une méthode non conventionnelle, est une méthode excessivement efficace et qui m'a permis de gagner et du temps et de l'énergie et de simplifier l'effort. Et une fois l'écrou desserré, il est facile de le débloquer à la clé à cliquet et même de terminer à la main. Mais comme vous allez le voir, l'étape suivante, toujours aussi charmante, c'est que la poulie ne s'en va pas aussi facilement que ça, puisque si l'écrou était collé par la roue, il n'y a pas de raison que la poulie ne le soit pas. Donc j'ai essayé le marteau, j'ai mis du WD-40, j'ai tapoté à nouveau avec le marteau pour m'assurer que ça décolle et que ça pénètre autant que possible, et elle a fini par venir. Cette poulie est réellement un enfer dans l'opération. On va faire une pause à cet endroit et on reprendra dans la prochaine vidéo puisque la prochaine étape est assez longue et un peu laborieuse de démonter le carter inférieur de distribution ainsi que les éléments de la distribution à proprement parler. Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Bon courage.